Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cyril Lepillard aka Pitiwazoo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire des maps taillables. Car oui, Blender permet de le faire, ça fonctionne plutôt bien comme vous pouvez le voir. Donc là j'ai ma map, j'ai mon stencil ici, comme ceci, et là j'ai le résultat de ma map. Donc j'ai fait ça vraiment en 2 minutes, c'est vraiment pour vous montrer. Et donc avec les outils de Blender on peut faire quelque chose de plutôt sympa et qui fonctionne bien, quoi. Comme on a des outils de clone, etc. etc. Donc, pour faire ceci, nous allons partir sur une nouvelle scène. On va combiner ces vues, on va ajouter en fait l'image editor. On va l'agrandir un petit poil. Voilà. Donc, on va ici dans l'image editor. Hop là, je me trompe. Voilà. On va cliquer sur New en 2048. Voilà, on va l'appeler test. Fait en gris, blanc, on s'en fout, c'est vraiment pas important. On fait OK. Donc là, on a une nouvelle texture. Si je me mets en mode Paint, vous verrez, je peux peindre. OK. Pour activer l'effet taillable, vous avez deux choses. Dans Pen Stroke, ici, vous avez le wrap. Maintenant, si je peins ici, ça va peindre, vous voyez, ça va peindre sur tous les contours. Comme ça. Genre, on va prendre ça. Voilà. Et pour vérifier ce que ça donne, avec la touche N, on va cliquer ici dans le Display Coordinate Repeat. Et là, vous voyez ce que ça nous donne. On a bien une texture taillable. Vous voyez ? Changer de couleur encore une fois. F. Comme ceci. Voilà. Vous voyez ? C'est le principe. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle texture. New. Voilà. On va aller ici dans le panneau des textures, sur celui-ci, vous voyez, texte draw, donc c'est bien celle-ci. On va cliquer sur image en movie, et on va aller chercher sa texture. Je vais choisir celle-ci, je fais open, et maintenant ici j'ai la texture. Alors, si je peins cette texture, donc déjà vous voyez, c'est avec la couleur verte. Donc moi je veux du blanc, comme ceci. À un niveau de 1. Donc si je peins cette texture, vous voyez, ça va bien fonctionner. Par contre, comme on peut le voir, elle est taillée. Donc moi ce que je veux faire, c'est passer en mode stencil. Alors le stencil, ça va nous ajouter ici, vous voyez, la même texture, mais, comment dire, par-dessus, qu'on va pouvoir déplacer avec le clic droit. Alors avec CTRL, on va pouvoir faire une rotation, et avec SHIFT clic droit, on va pouvoir zoomer ou dézoomer. Voilà. Donc je peux remettre ces valeurs à 0. Hop là, je me trompe de bouton. Voilà. Ce que l'on va faire, c'est que on va ici afficher notre nouvelle texture, test. Voilà, qu'on va mettre en taillable, enfin plutôt en repeat, comme ceci. Et avec notre, comment dire, je me trompe toujours de bouton, avec notre stencil, on va y donner une valeur. Donc clic droit, comme ceci, et on va commencer à peindre. Ce que vous pouvez faire, c'est dans le Paint Curve, c'est utiliser celle-ci. Donc j'ai un superbe accent, c'est magnifique. Et on va commencer à peindre. Donc l'avantage, c'est que d'un côté, on a notre visualisation, et de l'autre, on a notre texture qui va se peindre. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est garder la même taille en fait sur les comment dire, ne pas zoomer maintenant à partir de là. On peut simplement décaler notre map et on continue à peindre. Voilà. Et voilà. Donc là on peut le voir que c'est presque ça, il y a quelques parties qui nous embêtent. Donc on peut s'amuser à essayer de trouver où est-ce que c'est. Donc ici par exemple ça chie un peu. Voilà. Donc comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt rapide.
il y a un trait à virer, ça va être là. Bon là c'est une texture vraiment facile à répéter, hein, c'est clair et net quoi. Par contre comme on peut le voir ça fonctionne plutôt bien quoi. Après on peut diminuer la taille de notre brosse et venir corriger certaines parties vraiment si on veut un, comment dire, un caillou plutôt qu'un autre, ou alors supprimer les parties vraiment redondantes. Genre vous voyez celui-ci il est un peu partout. Donc je vais faire ça, hop là, il est même là. Je vais faire ça. Voilà. Comme ceci quoi. Voilà. Donc là, à partir de là, comme on peut le voir, on a une texture qui est presque parfaite. On l'a fait en vraiment 2 minutes. Peut-être corriger cette partie ici. Voilà. Et ça fonctionne plutôt bien quoi. Donc il faut vraiment dézoomer à mort pour voir le truc, mais il faudra la bosser beaucoup plus longtemps quoi. Mais là, de base, vous voyez, ça fonctionne bien. Donc comme on peut le voir, Blender a tous les outils nécessaires pour comment dire, faire ce genre de texture. Et sur des textures plus compliquées, bah, dans ce cas-là, on va utiliser le clone brush, le smear, soften, etc. etc. quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tip vous sera utile. Donc n'hésitez pas à donner vos commentaires sur le blog, le forum, etc. quoi. À ciao.